Hello, hello. Eh ben, petit partage du jour sur les dynamiques intérieures qu'on peut vivre au quotidien. Alors en ce moment, pour moi, c'est hyper chahutant parce que je prends conscience de beaucoup de dynamiques, notamment le fait que toute ma vie, je n'ai pas pu être accueillie dans ce que je suis intrinsèquement. Et que mon fonctionnement, en fait, a toujours été un frein dans mes relations, depuis toujours. J'ai cherché toute ma vie. À chaque fois, je revenais toujours à la même conclusion, que c'était moi le problème. Que c'était moi le problème. Et tout le monde me disait que c'était moi le problème, parce qu'a priori, les autres personnes, ils avaient l'air de bien s'entendre, d'arriver à communiquer entre eux. Et pour moi, la communication ne peut être que communion. Pour moi, il n'y a pas de communication au sens propre. Pour moi, à chaque fois que je converse avec une personne, il faut que cette discussion soit intense, soit authentique, soit sincère, soit profonde, soit dans le partage et dans la communion. Et d'ailleurs, il y a un auteur que j'aime beaucoup lire parce chaque fois que je le lis, il me transcende et je sens que je partage la même vérité que lui. Et cet être, c'est Krishnamurti qui parle de cette communion, en fait, qui ne peut être vécue que lorsque les deux personnes parlent au même niveau de conscience, au même niveau de profondeur et au même niveau d'intensité. Et je crois que toute ma vie, j'ai eu des difficultés à rencontrer des personnes avec lesquelles je pouvais communier. Parce que si pour moi, la communion est un prérequis, et s'il n'y a pas de communion, il n'y a pas de sens à discuter avec une autre personne. Et du coup, j'ai toujours vécu avec moi, dans ma tête, dans mon cœur, dans ma façon de vivre. Et j'ai toujours cru que... Enfin, en fait, j'ai cherché des réponses. J'ai essayé d'analyser les gens, de comprendre comment ils fonctionnaient, mais malgré tous mes efforts, j'ai jamais réussi. Alors, en 2017, j'ai fait un test. On m'a dit que je devais être haut potentiel. Bon, ok, je passe ce test. Effectivement, il y a un haut potentiel au niveau de la pensée, au niveau de la rapidité, au niveau de la vivacité, etc. Bon, au niveau du choix des mots, du vocabulaire, de la manière de parler, de mes raisonnements, Ok, je rencontre des êtres qui sont censés fonctionner comme moi et je vois qu'il y a une dimension toujours qui n'est pas là. Alors je creuse, je creuse. Et en fait, j'ai longtemps cherché en fait à mettre une étiquette sur ce que je vivais à l'intérieur de moi parce que c'était et c'est toujours énormément souffrant parce que j'ai une dichotomie, un conflit à l'intérieur de moi où j'aime profondément les êtres et en même temps, c'est ce qui me génère le plus de souffrance. Donc l'œuvre de ma vie a été d'essayer de trouver en fait la passerelle, de trouver le liant, de trouver la clé de voûte pour pouvoir entrer en communication et en communion avec les autres. Mais je voyais bien que dès que je cherchais la communion, les gens me disaient « Oh là là, non, c'est beaucoup trop, c'est trop intense, c'est trop ceci, c'est trop sincère, c'est trop franc, c'est trop... » Bref, c'est trop tout. Et j'en suis arrivée à un point, à un moment donné, où là, aujourd'hui, j'ai fait le deuil de pouvoir rencontrer des personnes qu'on peut appeler amies, parce qu'au bout d'un moment, eh bien, mon intensité
la profondeur et mes analyses, en fait, dans la relation sont tellement pointues qu'à un endroit, je ne peux pas m'empêcher d'aider la personne à se rendre compte et à faire une introspection d'elle-même. Alors, on m'a souvent dit que si la personne ne me le demandait pas, il ne fallait pas que je le fasse, mais c'est intrinsèque à mon fonctionnement. C'est-à-dire que même quand je ne le veux pas, je pose une question qui va faire en sorte que la personne, elle va croire que je le fais parce que quelque chose. Et c'est surtout que en fait, comme j'ai énormément de difficultés à ressentir ce que peuvent vivre les autres ou à penser ou à savoir ce que pensent les autres, je suis obligée d'être dans la... En fait, j'ai développé cet outil-là, de développer une certaine analyse comportementale avec des faisceaux d'indices où je me dis, bon, bah, s'il y a tel et tel indice, ça m'indique que cette personne, elle vit ça. Ou alors, elle a telle et telle intention dans ses actions. Mais comme je n'arrive pas à comprendre ce qui l'a mue au tout départ, au-delà de l'intention, parce qu'il y a l'intention, mais derrière l'intention, il y a certainement parfois des blessures. Et ça, si la personne ne me la communique pas, eh bien, ça peut être compliqué. Parce que moi, je vois en amont, en fait, de tout ça. Et je ne comprends pas. Pour moi, il y a de l'incohérence entre l'action et ce que la personne, elle dit. J'ai toujours dit autour de moi, mais pourquoi si la personne, elle pense ou elle ressent une émotion ou une situation d'une certaine manière, pourquoi elle ne le dit pas? Pourquoi elle dit l'inverse? J'ai jamais compris ça. On m'a dit que c'était une forme de protection. Bon, ça mène à rien parce que ça génère des non-dits et ça ne permet pas la communion les uns avec les autres. Bref, jusqu'à ce que, heureusement, aujourd'hui, j'ai rencontré un être qui partage ma vie, qui me supporte tant bien que mal. Non, je plaisante, mais ça a été justement très, très compliqué au départ. Et encore, c'est parce que lui aussi a un fonctionnement particulier qui fait que je pense qu'il peut m'accepter. Voilà, donc je suis en train de développer une acceptation de moi. Je crois qu'il serait temps que je me l'offre. Il serait vraiment temps que je me l'offre parce que j'ai tellement de choses à offrir de moi pour vous, pour servir le monde, pour servir la vie. J'ai tellement vécu d'expériences. Je suis d'une richesse tellement grande. Mon amoureux m'en parlait encore ce matin. Qu'aujourd'hui, c'est un pur gâchis, en fait, de pas le transmettre, de pas vous le partager. Voilà, donc maintenant, c'est mon intention la plus profonde de pouvoir vous partager peut-être mon quotidien, la façon dont je vis les choses, et peut-être que j'arriverai à m'accepter plus rapidement, et en tout cas, peut-être être entendue, accueillie, et peut-être que ça résonnera aussi pour d'autres. Voilà. Eh bien, à bientôt dans les prochaines confessions intimes.